Bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du lundi 11 mai. Voici le nouveau texte de la semaine, L'enfant aveugle. C'est un extrait d'un livre de Margaret Davidson qui s'appelle Louis Braille, L'enfant dans la nuit. Vous faites pause, vous lisez ce texte. On va maintenant donc le relire ensemble, je lis et vous suivez. L'enfant aveugle. Louis était un petit garçon aveugle, mais ses parents voulaient le voir vivre comme un enfant normal. Il avait des tâches à accomplir. Son père lui avait appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir sous ses doigts. Simon Braille avait fait une canne pour son fils. Louis apprenait à balancer sa canne devant lui quand il marchait, et quand la canne heurtait quelque chose, il savait qu'il fallait faire un détour. Il devenait de plus en plus hardi dans les rues pavées de Couvray. Il savait qu'il était près de la boulangerie à la bonne odeur du pain. Le tintement de la cloche de l'église, l'aboiement du chien des voisins, le gargouillis du ruisseau lui racontaient tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Les gens aussi avaient leur son. Une personne toussait d'une voix grave, une autre avait l'habitude de siffloter entre ses dents, etc. Alors, avant de commencer la compréhension de ce texte, il faut que vous sachiez que ce petit garçon a réellement existé. Et c'est lui l'inventeur de l'alphabet braille, qui est toujours utilisé par les non-voyants, par les personnes aveugles aujourd'hui. L'alphabet braille, c'est un système pour pouvoir lire avec les doigts. Hein. C'est le papier qui fait des petites bosses, des petits creux, et donc les personnes malvoyantes, avec leurs doigts, arrivent à suivre les différentes formes et donc arrivent à lire de cette façon. Alors, nous allons passer aux questions de compréhension. Donc, vous pouvez directement soit répondre à l'oral, soit surligner sur votre écran si vous avez mis une fiche plastique dessus. Faites l'effort de réfléchir et de répondre. Je ne vous demande pas d'écrire là, mais vraiment d'essayer de répondre. Alors, tout d'abord, quel est le nom de notre personnage principal ici? Alors, hop, je vous laisse un temps et on corrige. Il s'agit de Louis. Oui, donc Louis, c'est notre petit garçon, donc c'est son histoire. Où se passe cette histoire? Je vous laisse chercher où se passe cette histoire. On corrige. Eh bien, on nous donne un nom de ville. Hop, je vais la surligner ici. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Couvray ou Couvray. Voilà, donc en tout cas, c'est la ville où habite ce petit garçon. Est-ce un récit actuel ou déjà ancien, à votre avis? Alors, essayez de prendre des indices. Vous pouvez noter deux, trois petites choses à votre avis. Si vous me dites que c'est un récit actuel, montrez-moi ce qui est actuel. Si vous pensez que c'est un récit ancien, montrez-moi ce qui vous a permis de répondre ça. Alors, pardon, j'ai le nez qui me gratouille. C'est plutôt un récit ancien. Alors, pourquoi? Eh bien parce que déjà au départ, on nous dit qu'il avait des tâches à accomplir. Alors des tâches à accomplir, c'est un petit peu comme des corvées. Et c'est vrai que les enfants de notre époque ont moins de corvées ou de tâches à accomplir que Louis à son époque. Par exemple, donc lui, quelle est la tâche que son père donc lui demande d'accomplir? Alors, on va surligner aussi. Il devait polir le cuir avec du cirage et un chiffon. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà poli du cuir avec un cirage et un chiffon? J'en suis pas certaine. Je ne sais pas si vous cirez vos chaussures. Alors, si ce sont des chaussures en cuir, peut-être que vous cirez vos chaussures, mais si vous portez des baskets ou en plastique, alors c'est vrai qu'à notre époque, beaucoup de choses sont faites en plastique et beaucoup moins en cuir. À l'époque de Louis, beaucoup plus de choses étaient faites en cuir. Les cartables, des sangles, des chaussures. Et donc, il fallait
polir le cuir, hein, le cirer, le faire briller. Alors, on cire encore les chaussures, hein, à notre époque quand même, les chaussures en cuir, mais c'est vrai qu'on utilise d'autres matières que le cuir. On nous dit également quelque chose qui nous indique que cette histoire est plutôt ancienne, c'est que les rues sont pavées. Alors, des rues pavées, on en trouve encore, mais c'est vrai que à notre époque, les rues sont recouvertes de bitume, de macadam, et parce que le pavé, pardon, quand on passe dessus en voiture, ça secoue, et donc maintenant les revêtements, les pavés sont toujours en dessous, mais on les a recouverts. Donc effectivement, voici des indices qui nous montraient que ce texte est est déjà ancien. Alors, question suivante. De quoi souffrait le petit Louis? De quoi souffre-t-il, ce petit Louis? Alors, on corrige. Eh bien, Louis est un petit garçon aveugle, hein. C'est le titre d'ailleurs de notre texte, l'enfant aveugle. Être aveugle, c'est ne pas voir, hein. Et que voulaient ses parents à Louis? Que voulaient ses parents? Eh bien, ses parents, c'est la deuxième phrase, ses parents voulaient le voir vivre, hop, comme un enfant normal. Hop. Voilà, ils voulaient l'élever de façon la plus normale possible. Et donc, comment faisait-il pour se déplacer dans les rues de son village? Eh bien, on nous dit que Simon Braille avait fait une canne pour son fils. Donc, il avait une canne pour se déplacer. Et oui, donc voilà. Donc, comment est-ce qu'il faisait avec sa canne, hein? On nous dit qu'il la balançait donc devant lui et que quand sa canne heurtait, touchait quelque chose, eh bien, il savait qu'il fallait qu'il fasse un détour puisqu'il il y avait un obstacle. Alors, justement, qui est Simon Braille ici? Eh bien, Simon Braille, puisqu'on nous dit qu'il avait fait une canne pour son fils, Simon Braille, eh bien, c'est le père de Louis Braille. Il y a autre chose qui permettait à Louis de se repérer lors de ses promenades. Quelles sont les autres choses qui lui permettaient, en plus de la canne, hein, qui l'aidaient à se repérer? Eh bien, c'est ce qu'on nous explique, hein, dans toute la dernière partie donc, de notre texte ici. Il savait qu'il était près de la boulangerie. Comment? Eh bien, grâce à l'odeur du pain. Donc, il se servait de ses autres sens, c'est-à-dire son odorat, le tintement de la cloche de l'église, donc là, il se sert de ses oreilles, hein, de son ouïe, l'aboiement du chien, donc pareil, les bruits, hein, qui l'entourent, le gargouillis du ruisseau, pareil, les bruits autour de lui, hein, tout ça lui racontait tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Et il explique aussi que les gens avaient leur son, une personne toussait d'une voix grave, une autre avait l'habitude de siffloter entre ses dents. Donc voilà, il utilise d'autres sens puisque lui a perdu l'usage de la vue. Voilà donc pour ces premières questions. Alors, je vais vous demander maintenant d'essayer de m'expliquer certains mots grâce au contexte. Il y en a certains même que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Alors, ici, le verbe heurter. Que veut dire le verbe heurter? Alors, donnez-moi des synonymes, hein, de verbes qui veulent dire la même chose. Donc, heurter, ça veut dire cogner, hein, se cogner. Donc, la canne heurtait quelque chose, c'est elle le touche, elle tape dedans. Ensuite, le mot détour ici. Il savait qu'il fallait faire un détour. Qu'est-ce qu'un détour? Eh bien, détour, c'est un mot de la même famille que tour. Et donc, il doit contourner l'obstacle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, puisqu'il ne peut pas passer, puisqu'il y a quelque chose qui le gêne, eh bien, il devait passer à côté, faire un détour.
Le mot tintement que l'on a vu ici. Que veut dire le tintement de la cloche de l'église? Eh bien, c'est tout simplement hein, quand elle sonne, hein, le tintement de la cloche, c'est quand elle se met à vibrer, à sonner. Et enfin, le gargouillis du ruisseau. Eh bien, le gargouillis, c'est le bruit de l'eau qui fait des bulles, qui clapotent, hein, l'eau qui, bah, qui bouge tout simplement hein, de la rivière avec, hein, qui se cogne sur les rochers, etc. Le gargouillis du ruisseau. Alors, par qui cette histoire est-elle racontée? Est-ce un personnage de l'histoire, une personne extérieure? Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, ici, c'est un narrateur extérieur qui nous raconte l'histoire et qui décrit la vie de Louis. Et hein, je vous ai dit en plus tout à l'heure que c'était extrait d'un livre qui était écrit par Margaret Davidson. Donc effectivement, c'est un narrateur extérieur qui parle ici de Louis. À quel temps ce texte est-il écrit? Au présent, au passé, au futur? Alors, je vous laisse repérer les verbes. Je vais changer de couleur. Louis était un petit garçon. Ses parents voulaient le voir vivre comme les autres. Il avait des tâches. Pardon. Il avait des tâches à accomplir. Son père lui avait appris comment polir le cuir. Louis ne voyait pas. Donc tous ces verbes sont, en fait, cette histoire, hein, c'est une description de la vie de Louis. Et donc c'est du passé. Hein, ça nous raconte sa vie. Et en plus, on a vu que c'était plutôt une histoire qui n'était pas donc de notre époque, hein, mais plutôt de temps passé. Donc c'est une histoire au passé et les verbes ici que j'ai conjugués, vous les avez reconnus, ils sont conjugués à l'imparfait. On continue notre travail donc sur l'imparfait. Alors, vous allez devoir maintenant essayer de repérer les paragraphes. Vous les repérez et pour chaque paragraphe, vous essayez de trouver un titre, l'idée essentielle. Vous pouvez l'écrire, hein, 2-3 mots, l'idée essentielle de chaque paragraphe. Je vous laisse faire pause. On regarde ensemble ce que vous avez trouvé. Alors, premier paragraphe, donc ici, on voit bien hein, la ligne qui est sautée. Premier paragraphe qui nous... Quelle est l'idée essentielle donc de ce premier paragraphe? Eh bien, il présente donc le personnage principal, donc Louis, son handicap et son quotidien. Deuxième paragraphe, hop, ici, bien marqué également. Quelle est l'idée essentielle de ce paragraphe? Eh bien, c'est la présentation de la canne et de son utilité. Et puis, dernier paragraphe, hop, ici. Quelle est l'idée essentielle donc de ce paragraphe? Eh bien, donc c'est l'adaptation de Louis à son handicap hein, et la façon dont il développe finalement les autres sens pour compenser son handicap. Oui, on va passer à la suite. Alors, je vais souligner un indicateur logique, donc dans la deuxième phrase, ici, mais, et un autre ici. Et je voudrais que vous fassiez pause pour essayer de réfléchir, m'expliquer quel est le rôle de l'indicateur logique ici. Je vous laisse faire pause. Vous réfléchissez à l'oral, à votre avis, à quoi il sert ce petit mot-là, ce petit indicateur logique. Eh bien, c'est un petit mot. Regardez, la première phrase, donc, hop, on redémarre ici. Louis était un petit garçon aveugle, mais ses parents voulaient le voir vivre comme un enfant normal. Ici, l'indicateur logique, il sert à mettre en opposition les deux phrases. Il est comme si, mais ses parents veulent qu'il soit comme ça. Hein, on met en opposition. Et pour donc l'autre indicateur logique ici,
Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais le sentait s'adoucir sous ses doigts. C'est le même principe, hein. Ce petit mot, cet indicateur logique, il permet donc de mettre en opposition, hein, ces deux phrases. Louis ne voyait pas le cuir, donc il ne voit pas, mais il le sent. Hein, c'est-à-dire qu'on met en opposition ces deux idées. Alors, on va maintenant essayer de trouver ce que désignent les mots en gras. Les mots soulignés, là, si on ne voit pas bien les mots en gras. Je vais changer de couleur. Alors, ici, le. À quoi correspond le? Donc, vous le faites à l'oral, vous répondez à l'oral. Mais ses parents voulaient le voir vivre comme un enfant normal. À quoi correspond le? Eh bien, le ici, il correspond à Louis. Ses parents voulaient voir Louis vivre comme un enfant normal. Alors, il, ici, il avait des tâches à accomplir. Il, c'est encore Louis. Hein. Louis avait des tâches à accomplir. Alors, ensuite, ici, son fils. Simon Braille avait fait une canne pour son fils. C'est qui? Ça désigne qui? Son fils. Eh bien, son fils, ici, c'est encore Louis. Hein. Le fils de Simon Braille, c'est Louis Braille. On continue. Alors, il apprenait à balancer sa canne devant lui. Alors, lui, ici, à quoi correspond le lui? Eh bien, encore une fois, ça correspond à Louis. Hein. C'est Louis qui apprenait donc, enfin, à Louis, donc il apprenait à balancer sa canne. Ben, devant lui, c'est toujours de Louis, pardon, de Louis qu'il s'agit. On continue. Alors, ici. Il devenait de plus en plus hardi. Qui est il? Eh bien, c'est toujours Louis. C'est Louis qui devenait de plus en plus hardi dans les rues pavées. Et puis, eh bien, c'était le dernier. Donc, voilà pour les mots en gras. Alors, on passe à la suite. On va continuer à relever les phrases ou les groupes de mots contenant A avec accent, O-A-U, O-A-U-X et le mot de liaison E-E-T. Je vous laisse faire pause, soit vous entourez directement sur votre fiche plastique sur l'écran, ou alors vous copiez juste le groupe de mots avec tous ces petits mots-là. Je vous laisse faire pause. Allez, on corrige, on va essayer de les retrouver dans l'ordre. Donc, ici, les tâches à accomplir, avec accent. Donc, il avait des tâches à accomplir. Ensuite, avec du cirage et un chiffon. Ici, avec du cirage et un chiffon. Ensuite, alors ici, à balancer. Louis apprenait à balancer sa canne avec accent. Et quand, donc, il marchait, et puis, hein, et quand la canneur c'est quelque chose, il savait qu'il fallait faire un détour. Ensuite, il y a à la bonne odeur à la bonne odeur du pain. Hein, il était près de la boulangerie, à la bonne odeur du pain. Et puis, je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Si vous en avez trouvé d'autres, eh ben, vous me le dites. Alors, lecture des petits mots. Vous faites pause, vous lisez ces petits mots sans erreur 2-3 fois et vous passez à la suite. Donc, faites pause. Je vous mets le texte que donc vous lisez le plus de mots possible en 1 minute. Vous écrivez votre score, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, vous vous chronométrez sur l'ensemble du texte une première fois et une deuxième fois. Vous m'enverrez votre temps de lecture, le meilleur score. Et nous allons passer à la transposition.
Alors, cette fois, c'est quelqu'un qui va s'adresser à vous. C'est vous, l'enfant qui êtes aveugle. On vous voit, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous tutoie pas, on vous voit. Donc, on va faire ensemble le début. Vous prenez votre feuille, votre cahier, pour essayer de réfléchir à comment s'écrit, comment se conjuguent ces verbes. Donc, toujours à l'imparfait, mais cette fois, le pronom va être vous. Alors, vous, être un petit garçon aveugle. Vous. Alors, vous étiez un petit garçon aveugle. Je vais prendre mon stylet pour surligner la terminaison. Donc, vous étiez, terminaison IEZ. Vous étiez un petit garçon aveugle, mais vos parents... Alors, attention, quel est le sujet ici? Ici, le sujet, c'est vos parents. Donc, la terminaison, ça va être AIENT. Hein, attention, je vais changer de couleur pour le surligner. AIENT. Donc, mais vos parents voulaient vous voir vivre comme un enfant normal. Vous, alors, avoir des tâches à accomplir. Vous aviez, alors aviez, terminaison comme étiez, IEZ, pardon, vous aviez des tâches à accomplir. Votre père vous avait appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Vous ne, alors le verbe voir, pas le cuir devenir brillant. Vous ne, on l'a vu le verbe voir la semaine dernière. Il avait une particularité, essayez de vous en souvenir. Vous ne voyez pas le cuir, mais comment est-ce que ça s'écrit? Eh bien, Y plus IEZ, la terminaison. Alors, je vais surligner le Y. On l'avait vu déjà la semaine dernière. Il y a un Y, mais ça n'empêche pas la terminaison IEZ derrière. Alors, on continue. Vous ne voyiez pas le cuir devenir brillant, mais vous le sentiez. Terminaison IEZ. Vous le sentiez s'adoucir sous vos doigts. Simon Braille avait fait une canne pour vous. Vous, le verbe apprendre. Vous a balancé votre canne, donc vous, je vous laisse le temps d'écrire. Vous appreniez, donc terminaison IEZ, vous appreniez à balancer votre canne devant vous quand vous marchiez. Terminaison IEZ aussi. Si je vais trop vite, vous faites stop avant que je donne la réponse, hein, si vous n'avez pas le temps d'écrire. Quand vous marchiez. Et quand la canne heurtait quelque chose, vous, le verbe savoir, vous saviez. Et comment est-ce que ça s'écrit? Donc, IEZ aussi, la terminaison. Vous saviez qu'il fallait faire un détour. Vous devenir de plus en plus hardi. Vous deveniez, donc IEZ aussi, la terminaison, vous deveniez de plus en plus hardi dans les rues de Coupvray. Vous savoir, vous saviez, IEZ également, que vous être près de la boulangerie, que vous saviez que vous. On l'a déjà vu tout à l'heure, donc je vais un peu plus vite. Hein. C'était le premier verbe en haut. Que vous saviez que vous étiez près de la boulangerie à la bonne odeur du pain. Le tintement de la cloche de l'église, l'aboiement du chien des voisins, le gargouillis du ruisseau, vous racontez tout ce que vous ne... C'est le verbe pouvoir. Tout ce que vous ne pouviez. Terminaison donc IEZ. Alors, hop.
que vous ne pouviez pas voir, tout ce que vous ne pouviez pas voir. Les gens aussi avaient leur son, une personne toussait d'une voix grave, une autre avait l'habitude de siffloter entre ses dents, etc. etc. Alors, donc vous voyez, hein, la terminaison avec vous à l'imparfait, c'est I-E-Z. Il faut faire attention donc au Y plus la terminaison IEZ du verbe voir, hein, ici. Et puis, eh bien, faire attention au sujet. Hein. Ici, on parlait des parents. Les parents voulaient. Donc là, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Alors, à vous donc de travailler tout seul. Alors, vous allez transposer ce texte avec vous. Vous le recopiez, mais vous recopiez directement en transposant. Vous remplacez tu par vous et évidemment, vous changez les terminaisons. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, correction. Tu étais jeune et tu jouais de la musique. Donc, vous étiez jeune et vous jouiez de la musique. Donc, terminaison à chaque fois. Je vais surligner. Il est où mon surligneur là. I-E-Z. Vous jouiez, vous étiez, vous jouiez. Tu rêvais sûrement d'être célèbre. Vous rêviez sûrement d'être célèbre. Terminaison I-E-Z. Tu répétais tous les jours. Vous répétiez I-E-Z tous les jours. Parfois, tu voulais abandonner. Donc, parfois, vous vouliez I-E-Z. Mais tu continuais à travailler. Mais vous continuiez à travailler. IEZ également. Hop. Ensuite, tu devenais même un vrai musicien. Vous deveniez même un vrai musicien. Terminaison donc IEZ. Voilà pour aujourd'hui, donc pour ce premier travail sur le texte de découverte. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine séance de grammaire.